Bon, parlons de ce match. On sentait une certaine pression monter sur le Barça ces derniers temps, le Real qui revenait fort, et là, paf, la réponse sur le terrain. Victoire 3-1 du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid. C'est net, quoi. Très net. Surtout que ce n'est pas n'importe quelle victoire. Avec 3 buteurs différents en plus, Rafinha, Olmo et Torres. Voir 3 noms comme ça contre la défense de l'Atlético, c'est pas anodin, si? Non, c'est même le point crucial. Au-delà des 3 points, c'est la manière, tu vois. L'Atlético, c'est une forteresse normalement. Leur mettre 3 buts, c'est déjà un exploit. Oui. Mais avec 3 joueurs différents, en fait, le message envoyé à toute la Liga, c'est « Notre attaque est imprévisible ». Une déclaration de puissance offensive, en quelque sorte. Exactement. C'est bien plus qu'une victoire, c'est une affirmation qui dit on peut briser n'importe quel verrou. Un message qui a dû être entendu 5 sur 5 du côté de Madrid, on imagine. Mais si on se met à la place de l'Atlético, prendre 3 buts comme ça chez soi, est-ce que c'est juste un mauvais soir ou c'est plus profond à souiller? Ah, c'est là que la défaite fait vraiment, vraiment mal pour eux. Perdre contre le Barça, ça arrive. Mais voir sa plus grande force, sa défense, être exposé comme Ça instille le doute. ça peut complètement instiller le doute pour le reste de la saison, oui. Ça force à se poser des questions en interne. Est-ce que le système marche toujours? Est-ce que les joueurs... Ont perdu quelque chose en concentration, peut-être? Voilà, une défaite comme ça peut laisser des cicatrices qui vont bien au-delà du classement. Ce qui nous ramène à ce fameux classement, justement, avec cette dynamique psychologique que vous décrivez, les 4 points d'avance que le Barça vient de prendre sur le Real, ils semblent soudain beaucoup plus lourds, non? Exactement. L'écart n'est plus juste mathématique, il est aussi mental. Ce coussin de sécurité, comme on dit, il est renforcé par une sorte d'aura retrouvée. Chaque point d'avance pèse double quand tu le gagnes avec une telle autorité. La pression change de camp, en fait. Complètement. Jusqu'à maintenant, c'était au Barça de prouver qu'il pouvait tenir. Maintenant, la question se pose pour le Real. Peuvent-ils suivre ce rythme? Donc, si je résume, le Barça n'a pas seulement gagné le match. Ils ont surtout, en une soirée, redéfini les termes de la course au titre. C'est ça. Ils ne sont plus seulement les leaders, ils sont redevenus la puissance dominante. Tout à fait. Et ça, c'est une position qui change la nature du défi. D'ailleurs, ça soulève une question intéressante pour la suite. Oui, Maintenant que le Barça a créé cet écart et qu'il l'a fait avec la manière, le plus grand défi pour eux, ça va être de battre leurs prochains adversaires ou de gérer cette nouvelle pression d'être l'équipe que tout le monde attend, celle qui n'a plus le droit à l'erreur.